l'évolution de la biodiversité au cours du temps. Les dinosaures, les forêts, les animaux marins, trois familles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, si ce n'est leur appartenance à un même ensemble. Elles font toutes partie intégrante de ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire les espèces vivantes qui sont présentes dans un milieu. Au fil du temps, la biodiversité a évolué en faisant apparaître de nouvelles espèces. Mais quelles sont les grandes étapes de l'évolution de la biodiversité ? La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années environ. Par la suite, ont eu lieu différentes étapes. Tout d'abord, il y a 4 milliards d'années, s'est développée la première forme de vie unicellulaire dans les océans. Et c'est il y a 600 millions d'années qu'on constate les premiers animaux pluricellulaires. Ensuite, nous voyons l'apparition des poissons à nageoires rayonnées il y a 420 millions d'années, et de ceux à squelette cartilagineux il y a 410 millions d'années. Dans le même temps, apparaissent les premières plantes, proches des mousses. Il y a 380 millions d'années, dans la période du Carbonifère, des plantes ligneuses proches des fougères, les premiers reptiles et des arthropodes. Les amphibiens apparaissent il y a 240 millions d'années, et les mammifères il y a 205 millions d'années. Durant la période jurassique, d'il y a 206 millions d'années à 144, se développent les dinosaures. Après l'apparition des fleurs, de forêts denses et une dominance des mammifères, l'homme apparaît il y a 1,8 million d'années, dans l'ère dans laquelle nous sommes encore, l'ère quaternaire. La biodiversité est formée par deux ensembles, la faune et la flore. La faune constitue l'ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un habitat déterminé. Pour l'illustrer, nous avons décidé de nous baser sur la faune de Burgess. Le nom de Burgess vient du site Burgess situé dans le parc national de Yoho au Canada. Des scientifiques y réalisèrent des fouilles en 1911 et collectèrent un grand nombre de fossiles, permettant ainsi la découverte de plus de 80 000 spécimens datant d'il y a environ 505 millions d'années. La faune de l'époque était très différente de celle actuelle. Les observations des fossiles révélèrent une faune majoritairement benthique. Il y avait notamment des éponges, des algues et des mollusques. La conservation des parties molles de plusieurs de ces organismes est sans doute faite à la faveur d'un enfouissement rapide causé par des coulées de boue. À présent, au parc de Yoho, il y a une diversité phénoménale, des espèces qui ne sont plus seulement aquatiques. On y retrouve des animaux sauvages, des mammifères, des oiseaux. Il y a au moins 224 espèces recensées. On retrouve des faunes similaires au Groenland, en Europe, en Chine, en Australie, ainsi qu'en Amérique du Nord. En opposition à la faune, la flore constitue l'ensemble des espèces végétales vivant dans un espace géographique. Pour illustrer l'évolution de la flore, nous allons comparer des forêts du Carbonifère, c'est-à-dire d'il y a 354 à 290 millions d'années, à celles de l'ère actuelle. La période Carbonifère est marquée de variations de température. Il y avait des calottes glaciaires au sud, mais un climat continental accentué aux latitudes moyennes. Cela a provoqué une zonation de la végétation.
Les forêts de cette période étaient composées de très hauts arbres comme les lépidodendrons et les calamites, et des premiers conifères archaïques. Y figuraient également des fougères et un groupe éteint aujourd'hui de fougères à graines. Aujourd'hui, les forêts du Carbonifère subsistent sous la forme de gisements de houille qui constituent les fossiles. La flore des forêts de l'ère quaternaire, c'est-à-dire l'ère actuelle, a subi de nombreux changements avec les périodes glaciaires et chaudes. Des arbres comme le bouleau, le pin et le saule ont résisté et se fixent dans toute l'Europe. Certaines de ces espèces, apparues il y a des millions d'années, se sont éteintes et n'existent plus aujourd'hui. Une espèce s'éteint typiquement en 5 à 10 millions d'années, hors crise biogéologique. Parfois, nous pouvons être face à des extinctions d'espèces massives, mais celles-ci sont généralement restreintes et ne touchent que quelques espèces à la fois. Néanmoins, la Terre a été marquée par 5 crises biogéologiques majeures de 500 à 5 millions d'années. Cependant aujourd'hui, du fait de certaines activités humaines, la pérennité de certaines espèces comme l'éléphant d'Asie ou le panda géant est compromise. Les espèces disparaissent si elles ne peuvent pas survivre dans des conditions changeantes ou face à une concurrence qu'elles ne peuvent affronter. Pour conclure, on peut retenir que la biodiversité a beaucoup évolué selon les ères et les périodes et qu'elle s'est complexifiée au fil du temps grâce, en partie, à des apparitions et des extinctions d'espèces. Cette biodiversité est en évolution constante et elle continuera d'évoluer même des millions d'années après nous.